Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 31 de la Ford GT Altaïa et du fascicule 32 de la Ford GT Altaïa au 1/8e. Tout simplement deux fascicules aujourd'hui en montage parce que tout simplement là il y a très peu de pièces, donc à mon avis ça va être un montage minute. On fait un petit tour du fascicule 31 et voilà, présentation de la Ford Mustang MK1, les muscle cars, plutôt les pony cars. Alors là c'est une Ford Mustang GT 268. Alors ça c'est vraiment un modèle que j'adore, moi les Ford Mustang c'est vraiment j'adore. Donc là c'est la 69 avec la Boss 351, la petite de 64, la coupée, donc les big moteurs qu'il y a dedans, truc de fou quoi. La Mach-1 fastback, j'adore, moi j'adore ça. Et donc là tout simplement dans le montage on va monter l'arceau et la barre de sécurité, pièces fournies donc avec le fascicule. Pas grand chose à monter, vous voyez, j'ouvre ça vite fait, c'est juste à clipser. Voilà, on a une barre et une deuxième petite barre. Voilà, je vais enlever ça d'ici. Voilà, la deuxième barre, je vais aussi l'ouvrir. Voilà, c'est vite fait. Deux petites barres en plastique. Alors c'est pas du métal, c'est du plastique. Malheureusement, j'espère qu'il y aura un peu plus de métal dans les prochains numéros. Tout simplement. Alors, récupérer l'intérieur du modèle monté. Ok, d'accord, très simple. On va récupérer le big block. Le big block qu'on a monté au préalable dans tous les numéros précédents. Donc là, il y en a un, regardez. Et on va monter ces deux barres. Ici, on voit deux petits tirets. De l'autre côté, il y a la même chose. On voit qu'il y a un emboîtement en forme de prise, on va dire, tout simplement. Deux fiches, voilà, qu'on vient positionner. Et à mon avis, voilà, ça vient s'emboîter aussi dans le tableau de bord. Présenter l'arceau, ok. Alors, ouais, là c'est positionné. Mais avant de le clipser dedans, je vais quand même tout lire. Encastrer l'arceau en engageant les deux extrémités avec une certaine fermeté. Notez qu'il vient se loger aussi dans une ouverture de la planche de bord. Ok, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Là, ça vient dans la petite ouverture là de chaque côté. Et ils disent tout simplement de l'emboîter fortement. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre quand même la main en dessous, parce que ça reste du plastique sur du plastique. Pas tout casser. Et voilà, ça vient s'emboîter. Donc opération en réalisée avec succès. Voilà. Ensuite, présenter la barre longitudinale, celle-ci, qui n'est pas super droite, j'ai l'impression. Elle est légèrement gondolée. Alors, je sais pas si c'est prévu pour. Ah oui, elle est légèrement gondolée, donc il y a un sens. Présenter la barre longitudinale dans son logement entre l'arceau et le panneau arrière. Pour faciliter le montage, le logement dans le panneau arrière à l'extension de la barre présente une forme D. Voilà, exactement ce que j'étais en train de vouloir vous dire. C'est que là, c'est pas rond. Ça a une forme de D. Donc il y a un D d'un côté, il n'y a pas de D de l'autre. Et le D vient se mettre ici, là. Et de l'autre côté, il n'y a pas le D. Donc, qu'est-ce qu'on met en premier? On va mettre le D en premier. On l'enfonce dedans. Ensuite, vous voyez, ça dépasse là. Donc, il aurait peut-être fallu monter cette pièce avant. Je ne sais pas. Regardez, ça s'emboîte. On emboîte. Et voilà. Et donc, le montage est terminé du fascicule 31. Alors, autant dire que là, c'était la pause. Voilà, un montage relativement facile. Maintenant, on va passer au fascicule 32. Alors, je vais enlever ça de nouveau. Hop, fascicule 32. Je découvre en même temps que vous. Donc là, Phil Hill, champion cool. Voilà, de nouveau, un pilote à l'honneur dans le fascicule. Toujours des images. Ils sont déjà à la visière.
La visière, c'était déjà en préambule du Covid. Non, je rigole. Voilà. Ouah, sympa cette petite Ferrari 156. En plus, je l'ai en Hot Wheels, celle-ci. J'en ai même plusieurs. Je l'ai en grise, en rouge. Je me demande si je l'ai pas aussi en 1,43. Voilà, donc insolite la Chaparral 2F. Donc ça aussi, j'ai eu aussi du Chaparral. Ferrari 250 Testarossa. Sympa ça. Alors maintenant le montage. Alors voilà. Alors là, dans ce fascicule là, on a des pièces bien atypiques. Alors j'ai regardé, je savais pas trop ce que c'était. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des oreillettes pour sourds. Des oreillettes auditives plutôt, autant pour moi. Alors c'est un boîtier de la pile et haut-parleur. Ok. Alors là, pour moi, je suis dans le flou artistique. Je me dis, bah voilà, il va y avoir un haut-parleur, quelque chose. Alors peut-être le bruit du moteur, peut-être, je sais, sûrement le bruit du moteur, parce que là, on va bien découvrir ça ensemble, parce que je vois pas du tout ce que c'est, avec des fiches. Voilà, donc là, il y a les étapes de montage. Donc on va avoir besoin, comme d'habitude, du gros panneau central. Donc ça, c'est bien, parce qu'on continue d'avancer sur ce panneau-là. Et ça fait plaisir, parce qu'au début du montage, on a commencé un petit coup à gauche, à droite, au milieu, machin chose. Et là, vraiment, on est focalisé depuis une dizaine de numéros, au moins, sur ce panneau-là. Et ça, c'est pas mal. Voilà, donc, je vais ouvrir les pièces. Et on va passer au montage. Alors, là, on a les pièces. Alors, on a partie supérieure du boîtier de la pile. Ok. On a partie inférieure du boîtier de la pile. Ok. Alors là, je vois qu'il y a un emplacement pour mettre des piles, mais qu'il n'y a pas de piles. Donc là, c'est pas ouf. Parce que je sais pas ce que c'est comme pile qu'il va falloir mettre dedans. J'espère qu'ils vont le dire. Voilà. C'est pas ouf parce que tout simplement il va falloir les trouver. Et ça, c'est un format atypique de pile, j'ai l'impression. Donc on verra. Je vous le dirai ce que c'est comme pile si jamais c'est marqué. Alors là, on a un support de haut-parleur. Ok, un support bloqué. Et là, on a tout simplement le haut-parleur. Voilà, qui est emballé dans une pièce en plastique. Donc j'ai pas encore déballé entièrement. Ça, c'est une pièce à mon avis qui est très fragile, donc il va falloir faire super gaffe. Et on a bien sûr des vis FP01. On aura besoin de 5 vis FP01, donc je vais tout simplement les ouvrir en premier. Comme ça, on les aura à portée de doigt. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ils nous ont donné 5, il n'y en aura peut-être que 4 à mettre. Comme d'habitude, il y en a souvent une en rab. Donc, je vais quand même sortir le haut-parleur de là-dedans. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, le faire tomber. Ça a l'air fragile, comme j'étais en train de dire. Ok. Alors, récupérer l'intérieur de l'habitacle monté dans un numéro antérieur. Voilà. On va ramener la pièce de l'habitacle ici. Voilà. Alors, je pense que tout simplement, ça va être relié à l'accélérateur et au frein, je suppose, je suppose. Alors, étape 32.2. Retourner l'ensemble de l'habitacle et présenter la partie inférieure du boîtier de la pile dans ce logement au bas et à droite de l'intérieur. D'accord. Alors, tout d'abord, on va retourner cette pièce. Regardez, c'est sympa. En faisant bien sûr attention. Alors maintenant on a la cage de l'arceau de sécurité en plastique qui vient nous faire gondoler tout ça. Voilà, on a besoin de celle-ci qu'on vient positionner. Alors je vais regarder attentivement la photo. Qu'on vient positionner. Alors voilà, alors c'est pas du tout de ce côté là, c'est plutôt du côté là-haut, parce que là je vois qu'il y a
un cercle là, je pense c'est pour mettre cette partie là dedans par déduction, et on a un espèce de carré ici, enfin rectangle plutôt, où je pense que ça va venir s'incorporer dedans. Ok, et ben oui, tout à fait comme ceci. Alors c'est les petits malins parce qu'ils nous ont fait les fixations dans l'autre sens. C'est pas cool. Alors voilà, je parle tout seul. Je vais vous montrer quelque chose. Alors c'est tout à fait normal. Alors ça devient complexe. Alors là on a la pièce, on est d'accord. Là on a deux petits trous. Voilà, qu'on voit ici, là et là. Donc là on est dans le même sens. Et les petits comiques, ils nous ont fait la soudure dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'au lieu que le fil il parte par là, ils nous l'ont fait partir par là. Donc j'espère que ça n'aura aucune répercussion sur le dit montage. Parce que ça a l'air d'être une toute petite soudure de rien du tout. Et il va falloir y aller mollo pour tordre les fils dans l'autre sens, comme ceci. Ah, ça a l'air de se tordre plutôt facilement. Voilà. Alors, j'ai encore parlé. Voilà. Comme ceci. Alors, on fait attention parce que c'est des petites soudures. Ensuite, on vient positionner ça là-dedans. Donc, on voit qu'il y a des guides. On voit qu'il y a des... Voilà. Ça vient s'emboîter tout seul. Et on va fixer le boîtier avec deux vis FP01. Alors, où j'ai mis les vis? Ici. Voilà. Deux vis FP01. Qu'on vient positionner. Une ici. Donc on tient toutes les pièces comme on peut pour visser. Ça reste du plastique, on visse pas trop fort. Et une de l'autre côté, tout simplement. Pour que ce soit propre. Et que ça tienne. Alors on m'a demandé où c'est que j'avais trouvé le tournevis. Moi celui-ci je l'ai acheté avec tout un ensemble de pièces. Voilà. Les pièces de montage sur AliExpress tout simplement. Disponible aussi sur Wish. Et bon, on arrive à en trouver aussi dans nos magasins, style Leroy Merlin, Castorama. Il n'y a aucun souci. Mais pourquoi j'ai pris ce boîtier là? Tout simplement parce qu'il y a les embouts triangles idéal pour les voitures au 1/43e du style XO, Altaïa et compagnie. Et c'est franchement top. Alors là, on a fini de fixer ça. Alors ils nous mettent le fil qui part sur la gauche. Ok, un peu comme ça. Alors on va le mettre comme ça pour respecter. Ensuite, présenter le haut-parleur dans son logement circulaire situé à gauche de la partie inférieure du boîtier à pile. Voilà, le haut-parleur qu'on va venir positionner ici. Alors les fils, ils nous les font passer où? Un de chaque côté, d'après le dessin. Ok, voilà. Un de chaque côté de la vis. Comme ceci. Alors là, on fait attention. Voilà. Et on vient positionner. Donc là, on a encastré le haut-parleur à sa place. Et on vient positionner le support qui va bloquer et retenir bien sûr ce haut-parleur pour éviter qu'il bouge. Avec ça, donc, et deux petites vis FP, deux vis, avec deux vis FP01 de nouveau. Et là, je vais regarder le sens. Il y a un sens, regardez, il y a du relief dans un sens et pas dans l'autre. Et d'après le motif, le schéma, ça vient se positionner le relief vers le bas, s'emboîter comme ceci, voilà, tout simplement, et on vient mettre deux vis ici pour pas que ça bouge, tout simplement. Alors,
je vous parlais du tournevis. Je vais essayer de pas mettre les doigts. Ouais, j'ai dû changer parce que franchement, le tournevis qui nous donne au début de la construction, voilà, c'est pas ouf. Hein, c'est pas ouf. Celui-ci là, c'est pas ouf comme qualité. Et quand on a des toutes petites vis, c'est même limite dur de mettre des vis. Que là, avec un bon tournevis, c'est du plaisir. Voilà, comme ceci. Donc là, on a fixé le boîtier à pile et on a fixé le haut-parleur. Alors maintenant, ils nous disent monter la partie supérieure du boîtier à pile 32B sur les 2 picots de la plaque de liaison. Ok. Alors là, c'est dans quel sens? Alors maintenant, ils nous font placer cette pièce-là. D'accord, mais ils ne nous disent pas de retourner. Mais en fait, il faut retourner tout l'ensemble. Voilà, comme ceci. Et on vient positionner alors c'est très bien, mais ils ne nous disent pas quelle pile mettre dedans. J'espère qu'ils nous diront ça dans une étape suivante. Alors là, on a un petit relief, une petite virgule. Alors, il faut juste que je regarde. Donc là, on a les 2 picots ici qu'on est censé venir mettre, à mon avis, comme ceci. Que je regarde le dessin. Alors le dessin là, il est très mal fichu. Non, c'est peut-être pas comme ça. Il est très mal fichu, je trouve personnellement. Alors moi, ça m'embête un petit peu de refermer ça. Parce qu'on n'a pas les piles dedans. Tout simplement, c'est pas relié, c'est pas branché. Donc voilà, ça vient se positionner comme ça. Tout simplement, ça se clipse. Donc là, on sait qu'en dessous, il y a les piles à mettre. Et voilà. Alors j'espère, on a fini le montage, donc l'aspect. Voilà ce qu'on obtient à la fin du fascicule 32. Voilà. N'hésitez pas à aller voir le lien en description. Si ce montage vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne GGLCF. C'est 2 à 3 vidéos par semaine. Il y a du montage, il y a de la miniature, il y a tout plein de choses. N'hésitez pas à lâcher le commentaire, à mettre le pouce bleu et bien sûr à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!